Bonjour Monsieur Fillon, merci beaucoup de votre temps. Alors première question, vous avez la présidence française qui commence 1er juillet. Quelles sont les priorités ? La présidence française veut répondre aux questions que se posent les citoyens européens sur l'utilité de l'Europe. On a des débats institutionnels qui n'en finissent plus, que les citoyens européens ne comprennent pas, même s'ils sont nécessaires par ailleurs. Et donc nous voulons répondre à des questions concrètes. Et la question peut-être la plus importante, c'est la question du changement climatique et la question de l'énergie, de l'indépendance énergétique et de l'avenir énergétique de l'Europe. Donc sur ces deux sujets, nous voulons que la présidence française permette d'arriver à un accord sur le changement climatique, donc sur des politiques structurelles pour réduire notre dépendance au pétrole, pour diminuer les émissions de gaz carbonique, et en même temps sur notre indépendance énergétique pour que les Européens voient que l'Europe les protège et qu'elle accomplit une mission que chaque État indépendamment ne peut pas accomplir. Est-ce que vous pensez qu'un accord va entrer en vigueur pendant votre présidence, avant décembre par exemple ? Je l'espère naturellement. Je pense qu'on en est très près. Les propositions que la Commission a élaborées sont très proches de recueillir un accord général. Il y a quelques réglages comme toujours à faire pour tenir compte de situations qui sont très différentes, notamment les nouveaux entrants qui ont un passé en termes d'énergie qui est très différent d'une autre. Mais nous avons beaucoup rapproché les points de vue dans les dernières semaines, puisque la France n'est pas en charge de la présidence, mais qu'elle essaie de la préparer dans les meilleures conditions possibles. Donc je crois qu'un accord est tout à fait possible pendant la présidence française. Vous avez dit avant que si Irlande disait non, que ça serait la fin du traité. Est-ce que vous êtes toujours d'accord ? C'est-à-dire que j'ai dit que ça serait la fin du traité, sauf à rediscuter avec l'Irlande. Chaque État membre est souverain, et pour que le traité entre en œuvre, il faut que tous les États membres les ratifient. On peut toujours tourner le problème dans tous les sens. On ne sortira pas de cette réalité juridique. Maintenant, ce que nous pensons aujourd'hui, c'est qu'il faut d'abord montrer à l'Irlande qu'on respecte sa décision, lui laisser le temps de réfléchir aux conséquences de cette décision sur sa propre situation dans l'Europe, et qu'en attendant, le processus de ratification doit se poursuivre. Il faut aller jusqu'au bout du processus de ratification. On vient d'enregistrer une ratification très importante qui est celle de la Grande-Bretagne. Et si on obtient que tous les pays, sauf l'Irlande, ratifient le traité de Lisbonne, ça ne veut pas dire pour autant qu'il rentrera en vigueur, mais ça veut dire qu'on pourra rediscuter avec l'Irlande des conditions dans lesquelles l'Irlande pourrait non pas changer d'avis, mais en tout cas trouver avec nous une solution qui permette d'éviter le blocage institutionnel. Et la France a rejeté le traité en 2005. Cette fois, c'est différent ? Non, c'est pas différent. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que nous avons proposé une solution pour en sortir qui était le traité de Lisbonne. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous n'avons aucune leçon à donner à personne et que nous avons beaucoup de respect pour la décision irlandaise, qui montre que à chaque fois qu'on interroge les peuples sur la question institutionnelle, la réponse est, enfin en tout cas elle est souvent négative. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut que l'Europe apporte des réponses concrètes aux questions qui sont posées. Et fasse attention à ne pas donner une image trop éloignée des besoins des gens. Quand la France demande qu'on réfléchisse par exemple à un amortissement de la fiscalité sur le pétrole pour éviter que l'augmentation du prix du pétrole atteigne des sommets insupportables, la première réaction des ministres des Finances, c'est de dire non. Eh bien, quand les citoyens voient cela, ils ont encore plus envie, eux aussi, de dire non à l'Europe. Donc il faut que l'Europe ait à cœur d'être beaucoup plus proche des préoccupations des gens. Est-ce que vous avez un message final pour des gens, pour nos auditeurs, peut-être pour des gens qui ont des craintes en ce qui concerne l'Europe ? Je crois que le message principal, c'est de leur dire que c'est la plus belle aventure, c'est une des plus belles aventures politiques et économiques des 100 dernières années. Que cette aventure a abouti déjà à un résultat exceptionnel qui est de faire de l'Europe la région la plus sûre, la plus pacifique et sans doute la plus prospère. Rien ne doit interrompre cette aventure que beaucoup nous envient dans d'autres régions du monde. Et donc il faut être optimiste.